Bienvenue dans ce nouvel épisode au cours duquel je vous révèle les 4 erreurs à éviter lorsque nous apprenons un cours, une information. Nous avons tous connu ça quand nous étions à l'école. Devoir mémoriser et apprendre des leçons, des poésies ou autres. Et nous avons tous mis en place nos propres stratégies, nos propres techniques. Parce que c'est vrai qu'à l'école, on n'a pas forcément appris à apprendre. Et malheureusement, souvent, on fait des erreurs en cherchant à deviner les meilleures stratégies. Et ces erreurs nous suivent tout au long de notre vie et ça peut avoir de fâcheuses conséquences. Bonjour, mon nom est Vincent Delourmel, je suis un mnémoniste, c'est-à-dire un spécialiste de la mémoire, et mon rôle est de vous enseigner comment mémoriser, comment apprendre et comment performer avec votre cognition dans votre quotidien. Au cours de cette vidéo, je vais donc partager avec vous ces fameuses 4 erreurs qu'il faut absolument éviter. La première, c'est d'éviter d'apprendre par cœur. La seconde, c'est de ne pas réactiver dans le temps. La troisième, c'est de ne pas comprendre. Et la quatrième, c'est de ne pas s'auto-évaluer. Ces stratégies, si vous ne les utilisez pas, elles vous empêchent de performer. Mais commençons par la toute première erreur. Erreur numéro 1, apprendre par cœur. Quand j'étais élève au primaire, j'étais un très bon élève. En fait, j'apprenais mes leçons par cœur et ça m'a plutôt bien réussi parce que j'ai fini premier de la classe en CM2 et j'ai même remporté un concours de récitation. Ma technique était très simple, il me suffisait de répéter le soir, mais pas seulement. Le lendemain matin, je reprenais mes leçons et je répétais à nouveau, ce qui fait que grâce à cette stratégie, j'ai vraiment remporté un concours de récitation et j'ai terminé premier de la classe. Puis, je suis arrivé au collège avec l'étiquette de très bon élève. Sauf qu'au collège, ça s'est un peu gâté. Parce que apprendre par cœur ne me permettait pas forcément d'utiliser ce que je croyais savoir. Je ne voyais pas forcément le lien entre les questions qu'on me posait et ce que j'avais appris. J'avais aussi du mal en mathématiques à résoudre des problèmes, parce que derrière l'apprentissage par cœur, on peut avoir l'illusion de comprendre, alors qu'en fait non, pas forcément. J'ai donc eu beaucoup de mal au collège et arrivé au lycée, ça a été une catastrophe, parce qu'à ce moment-là, j'ai complètement coulé dans toutes les matières. J'appliquais pourtant toujours la même stratégie, celle de répéter et d'apprendre par cœur, et ça ne marchait pas vraiment. Et pourtant j'étais capable de réciter mes théorèmes, j'étais capable de réciter mes définitions, mais face à un examen, face à une dissertation, j'avais l'impression de ne pas savoir quoi dire, de ne pas être capable de répondre alors que j'étais capable de retrouver de tête ces informations. C'était très étrange et c'était un vrai problème. La bonne question que vous devez vous poser au départ, c'est pourquoi est-ce que vous devriez apprendre par cœur une information ? Ça peut avoir du sens lorsque vous avez une poésie à restituer, parce que évidemment vous devez respecter le style, respecter les mots de l'auteur, c'est l'essence même de la poésie. Vous pourriez en avoir besoin également si vous faites du théâtre, parce que évidemment vous avez un rôle à tenir et en face de vous, d'autres comédiens s'appuient sur ce que vous dites. Vous ne pouvez pas comme ça improviser. Mais, au-delà de ces cas, est-ce que c'est utile d'apprendre par cœur ? Je prends l'exemple d'une personne qui aurait un discours à faire. Le problème, c'est que devant une assemblée, il peut y avoir un peu de stress, et le stress a un effet inhibiteur bien connu qui peut avoir de fâcheuses conséquences. Il nous paralyse. Et ça vous est peut-être déjà arrivé. Vous avez un examen à passer, et puis le jour J, alors que vous avez appris par cœur, tout à coup, c'est le doute. Parce que vous savez que s'il vous manque un mot, c'est le trou de mémoire assuré. Et là, le fil conducteur que vous avez en tête ne fonctionne plus. Et si vous êtes face à ce fameux trou de mémoire, un nouveau stress va se rajouter au premier stress et ça va encore plus inhiber votre capacité à retrouver de tête.
Et là pour le coup, c'est compliqué. Donc, apprendre par cœur n'est pas forcément la bonne solution. D'ailleurs, est-ce que vous savez d'où vient cette expression apprendre par cœur? Non? Alors laissez-moi vous raconter cette histoire. Nous sommes dans l'Antiquité, à une époque où la déesse Mnémosyne fascine les êtres humains. Elle est considérée comme la déesse de la mémoire. Son rôle au départ, c'est de raconter des histoires aux autres dieux. Or, un soir, alors qu'elle raconte des histoires à Zeus, le dieu des dieux, ce dernier la séduit et couche avec elle durant 9 nuits. Et chaque nuit, elle donne naissance à une muse. Et oui, Mnémosyne, déesse de la mémoire, est la mère des 9 muses. Et les êtres humains, à cette époque, rêvent d'égaler son pouvoir divin, son pouvoir de mémoire. Car quiconque possède une bonne mémoire est l'égal d'un dieu. Surtout qu'à cette époque, les enjeux sont réels. À part la mémoire biologique, il n'existait pas de solution pour retenir l'information et la partager. Les humains se mettent donc en quête du pouvoir de Mnémosyne. Et à force de recherche, on comprend 3 choses, et notamment le rôle des émotions. On se rend compte alors que lorsque le cœur bat fort, on retient beaucoup mieux. Et à ce moment-là, on a pensé que le siège de la mémoire se situait dans le cœur. Et c'est au Moyen-Âge, bien plus tard donc, que l'expression apprendre par cœur est née. Historiquement, apprendre par cœur signifiait apprendre avec passion, avec émotion. On est quand même bien loin de cette expression qu'on a tous en tête, qui consisterait à apprendre mot à mot. Apprendre par cœur peut être un piège. Je ne vous conseille donc pas d'apprendre par cœur si vous êtes étudiant ou si vous avez un oral à passer, ou encore si vous avez un discours à présenter. Car c'est tellement exigeant, ça prend tellement de temps, ça prend tellement d'énergie, que ça n'est pas forcément fiable. Apprendre par cœur peut vous faire prendre un certain risque. Clairement, quand on veut mémoriser des notions, un cours, ça n'est pas la meilleure méthode. Surtout, elle ne vous garantit certainement pas de comprendre les choses. Or, quand on veut mémoriser efficacement, il vaut mieux favoriser la compréhension. Mais avant de vous en parler, j'aimerais d'abord aborder cette seconde clé, celle de la réactivation qui est fondamentale car elle permet de consolider l'information. Erreur numéro 2, c'est de ne pas réactiver l'information. Je vais vous raconter une anecdote. Il y a plusieurs années de ça, j'ai été amené à accompagner une étudiante dans ses études. Et à la regarder faire, je me suis retrouvé à l'époque où moi aussi je devais apprendre. Et je me suis rappelé cette contrainte d'être prêt le jour J. Et comme elle, je travaillais souvent fort la veille. On a tous connu ça, le bachotage. On révise la veille pour le lendemain. Car notre pédagogie contrôlante nous l'impose. Il faut être bon le jour J. Et la tentation, c'est effectivement de bachoter. Et le problème du bachotage, si vous voulez, c'est que vous êtes forcément dans une dynamique de mémorisation à court terme. Vous êtes prêt le jour J, mais après, il y a de grandes chances pour que tout s'oublie. La preuve, c'est que si un trimestre plus tard, on vous demande de repasser un examen à partir des connaissances que vous aviez mémorisées, vous avez l'impression d'avoir oublié beaucoup de choses. Mais essayons de comprendre ce phénomène. C'est en 1885 qu'un certain philosophe, Hermann Ebbinghaus, a défini ce qu'on appelle la courbe de l'oubli. Cette courbe montre comment l'information est perdue au fil du temps quand le cerveau ne cherche pas à la conserver. Et grâce à sa découverte de la courbe de l'oubli, Ebbinghaus découvre les effets du surapprentissage qui nous apprend qu'une information suffisamment répétée, réactivée dans le temps, se retient sur du long terme. Tout cela tend à confirmer qu'il faut bien répéter pour intégrer durablement une information. Oui, mais pas n'importe comment. On s'est rendu compte par exemple que non seulement il fallait bien apprendre une première fois de façon sérieuse, mais aussi qu'il fallait répéter et réactiver rapidement, idéalement dans les 24 heures, puis un certain nombre de fois en fonction de la complexité de l'information et du niveau que nous avions au départ. Et l'erreur que nous faisons souvent quand on veut apprendre quelque chose, c'est justement d'être dans cette dynamique de bachotage. On veut être prêt le jour J, donc on s'entraîne la veille pour le lendemain, et au final, on est certainement performant le jour J, mais lorsque le temps passe, il ne nous reste pas grand-chose. Ou alors cette sensation désagréable de n'avoir rien appris. Vous n'avez alors pas bien consolidé l'information, vous ne l'avez pas suffisamment
réactiver dans le temps. Et une bonne façon de réactiver devrait se faire plutôt au réveil, au lendemain d'un premier apprentissage. Des études ont montré effectivement que lorsque vous laissez passer une nuit et que au petit matin vous tentez de retrouver l'information que vous vouliez mémoriser et apprendre en rappel libre, c'est-à-dire sans aucune aide, sans aucun indice, eh bien, vous optimisez jusqu'à 70% l'action finale de mémorisation. C'est donc une première clé que vous pouvez mettre en œuvre dans votre quotidien. Car la réactivation est intéressante si vous l'impliquez après une bonne nuit de sommeil. Le sommeil a un rôle de consolidation. Il vous permet de structurer votre pensée et au petit matin, lorsque vous tentez de retrouver l'information, vous êtes capable d'isoler ce qui vous manque. La réactivation est donc fondamentale. Vous ne pouvez pas y échapper lorsque vous voulez apprendre efficacement une information. Pensez notamment aux langues étrangères. Vous apprenez et ça fonctionne lorsque effectivement vous les utilisez et lorsque vous les réactivez dans le temps. Sinon, au bout d'un moment, vous oubliez. Passons maintenant à cette troisième erreur, celle de ne pas comprendre. C'est un des problèmes majeurs car comprendre est fondamental pour mémoriser. Et ça, vous le savez. Et j'aimerais à ce sujet partager avec vous une étude qui a été faite à Rennes dans les années 90. Un chercheur que j'ai bien connu, Alain Lurie, anciennement directeur de recherche en psychologie expérimentale, s'est demandé ce qui pourrait expliquer la réussite scolaire au collège. Et son hypothèse, évidemment, c'est qu'un bon élève comprend alors qu'un élève en difficulté comprend moins bien. Et moi, je me suis tout de suite reconnu dans cette étude, car au collège, j'apprenais par cœur. Mais en effet, je ne cherchais pas forcément à comprendre, car depuis le primaire, je m'étais habitué à réciter. Et je savais faire ça car j'étais un gros travailleur. Je passais beaucoup de temps à répéter, et pourtant, je me trompais de méthode. Mais qu'est-ce qui peut aider la compréhension ? Eh bien, cette question, Alain Lurie se l'est posée avec son équipe. Et ils en ont déduit que le secret résidait probablement dans le vocabulaire. Et que probablement, les élèves performants comprenaient plus de mots que les autres. Il s'est alors demandé combien de mots un élève rencontrait au collège. Des mots du programme scolaire, uniquement en langue française. Des mots qu'il faudrait idéalement comprendre. Avec son équipe, il va suivre une classe de la 6e à la 3e sur 4 ans. Et il va découvrir quelque chose d'assez incroyable. Les élèves au collège sont confrontés à environ 28 000 mots nouveaux. Et là, je sais ce que vous vous dites. 28 000 mots, mais ça fait beaucoup. Bah oui, ça fait 7 000 mots par an. Et la question qu'il s'est ensuite posée avec son équipe, c'est est-ce qu'il y a un lien entre la réussite scolaire et le nombre de mots compris ? Et là, sans surprise, il découvre que les très bons élèves, les premiers de la classe, sont capables d'expliquer en moyenne 16 000 mots contre 8 000 mots pour les moins bons élèves. Et donc, une des clés de la compréhension, c'est le vocabulaire. Et c'est très important, parce que ça aussi, vous le savez, lorsque vous avez du mal à retenir, c'est souvent que l'information n'est pas très claire. Et comme elle n'est pas claire, vous ne la comprenez pas bien. Et si vous ne comprenez pas bien une information, il y a peu de chances pour que vous puissiez la retenir efficacement et donc l'apprendre. Pour mémoriser et apprendre un cours, la compréhension est donc fondamentale car elle s'appuie sur votre mémoire sémantique qui vous permet de clarifier l'information. Pour comprendre, une solution simple est d'optimiser votre vocabulaire toute votre vie. Si vous avez des enfants qui sont encore scolarisés, vous pouvez les aider en leur expliquant le sens notamment des préfixes et des suffixes. On sait aujourd'hui que si on est capable de comprendre le sens des préfixes et des suffixes, on est capable de comprendre jusqu'à 70% des mots de langue française. Donc, faites un effort et travaillez sur les mots, car plus vous comprendrez, mieux vous mémoriserez. Et passons maintenant à la dernière erreur. Cette dernière erreur, c'est celle de ne pas s'auto-évaluer. Alors, une des clés fondamentales pour apprendre une notion, un cours, c'est l'auto-évaluation. L'auto-évaluation qui permet ce qu'on appelle le retour sur erreur supervisé.
Dans le point précédent, il était question de réactivation. L'auto-évaluation est une façon dynamique, active de réactiver l'information et de la consolider. Autant la réactivation en rappel libre au matin permet de faire un effort de récupération, autant l'auto-évaluation vous permet de contextualiser cette même information. Vous pouvez vous auto-évaluer par des exercices, par des QCM ou tout simplement en jouant 2 par 2 avec un autre apprenant qui suit la même formation. Et vous challenger à travers donc des questions et des réponses ou encore des mises en situation de façon à contextualiser l'information. De cette façon, vous mettez en scène l'information et sollicitez plutôt une mémoire épisodique fondamentale pour favoriser le rappel. Et plus vous multipliez les auto-évaluations, plus vous favorisez ce qu'on appelle l'apprentissage multi-épisodique formalisé par ce même Alain Lurie. On est dans les années 90 et cette approche favorise la réactivation d'une même information dans des contextes différents. Elle vous permet de prendre conscience de vos lacunes, de vos manques et de rectifier le tir. Pour finir, vous pourriez aussi vous lancer un défi simple, celui de devenir enseignant. Souvent, on dit qu'apprendre consiste à atteindre cette capacité à enseigner à un enfant de 8 ans. Une excellente façon pour vous de bien comprendre, vous challenger et avoir un retour immédiat. Car si la personne à qui vous souhaitez transmettre n'a rien compris, c'est que probablement ça n'est pas non plus si clair pour vous. Pour conclure, rappelez-vous que pour apprendre efficacement un cours ou une information, vous devez éviter ces erreurs qui consistent notamment à apprendre par cœur ou tout simplement à ne pas réactiver ou à ne rien comprendre ou encore à oublier de vous auto-évaluer. En agissant sur ces 4 étapes, vous vous donnez une grande chance non seulement de mémoriser, mais aussi d'apprendre. Cet épisode est maintenant terminé. Je vous remercie pour votre écoute et je vous rappelle que pour ne rater aucun épisode, il vous suffit de vous abonner. Vous ferez ainsi partie des personnes qui ont toujours un coup d'avance sur les autres. Merci à vous et à très bientôt dans un tout prochain épisode.